Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Mille excuses, je me suis absentée pendant quelques jours. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis pas mal en reconnexion avec moi et ça fait énormément de bien. J'avais pas forcément envie de me forcer à faire des guidances. Alors c'est vrai que certaines personnes sur les autres réseaux me disaient Mélina, pourquoi tu fais plus de vidéos, etc. J'ai pas envie de me forcer, juste parce qu'il faut publier. En fait, du coup, ça dénature totalement la guidance. Voilà, donc des fois je vais espacer, des fois non, mais du coup je m'écoute par rapport à ça et ça c'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que j'ai une chaîne aujourd'hui et ça c'est quelque chose sur lequel je me détache de plus en plus parce qu'à un moment donné c'était une obligation et je me forçais en fait à faire les guidances tout le temps, tous les jours, etc. Mais ça enlève le côté passion qui m'anime en fait. Donc du coup voilà, donc je vous publie les guidances quand j'ai l'énergie, quand j'ai l'entrain, quand voilà, j'ai pas forcément envie de me forcer. En plus, comme vous le savez, lors des promotions, j'ai eu une avalanche de réservations. Donc voilà, donc je suis un petit peu surchargée sur ces prochaines semaines. Mais je ne vous oublie pas dans tous les cas. C'est vrai que je publie un petit peu plus sur TikTok parce que c'est des vidéos beaucoup plus courtes. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok. Alors je partage différentes choses. Je parle beaucoup des énergies, de ce qu'il se passe, de mon parcours en plus en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai eu aussi quelques petites mésaventures. Je me suis beaucoup inquiétée pour mon chien qui a eu un petit souci au niveau de la mâchoire. Donc là, je n'ai pas encore avec certitude les résultats. Elle doit passer une biopsie le 9 décembre. J'ai eu très peur parce qu'à un moment donné, on suspectait une éventuelle masse. Alors, on ne sait pas encore ce que c'est, mais voilà, elle est sous traitement actuellement. Je vous avoue que je me suis beaucoup inquiétée. J'ai eu peur et j'ai peur que ce soit quelque chose de beaucoup plus grave. Donc voilà, j'ai pris le temps pour moi, j'ai pris le temps pour elle et ça fait beaucoup de bien. Le site est actuellement fermé, comme je vous avais dit, je vais bientôt vous le réouvrir. Je devais vous faire un direct que je vous ferai bientôt. J'attendais de recevoir les petites pochettes pour vous faire les petites pochettes de protection. Donc voilà, là dans la semaine qui arrive, je vais vous mettre le coffret. Alors les coffrets seront limités, les coffrets pour transmettre un message seront limités, je crois qu'il n'y en aura que 4 ou 5. Voilà, après si vous souhaitez des coffrets personnalisés, n'hésitez pas à me le dire, je vais vraiment me pencher là-dessus. Et je vais vous faire aussi, vous savez, les petites pochettes de protection avec une pierre de protection, un petit sachet de protection que vous pouvez garder sur vous, un encens, etc. Voilà, avec un tarif un petit peu plus abordable, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous assassiner. En tout cas, j'espère que vous, ça va. En tout cas, pour moi, les énergies, ça pèse énormément. J'ai beaucoup de libération, je me sens de mieux en mieux. Le sport me fait énormément bien. Bref, je suis super bien en ce moment et je sais que ça va aller qu'en allant de mieux en mieux, pardon. Alors, on va attaquer du coup sur la guidance. Oups, je vous ai fait bouger. Allez, c'est parti. Je sais pas encore quand est-ce que je vais vous faire le direct. Je vous avoue qu'à mon avis, ce sera spontané, ce sera comme ça. Possiblement un soir. On verra. Je m'attendais à fleurs bleues, ok. Alors, pour certaines personnes, là, on vous dit attention, il y a des choses qui sont en train un petit peu de se tramer, derrière vous. On vous dit attention. Alors, soit il y a une personne avec qui vous correspondez qui n'est pas forcément honnête. C'est une personne qui a tendance peut-être à parler sur vous, ou alors ne pas forcément vous vouloir du bien. Ou alors, si ce n'est pas le cas, attention, il y a une personne là qui va revenir vers vous. En tout cas, là. En tout cas, là, il y a des communications qui arrivent. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, là, on me dit qu'actuellement, alors peut-être vous, peut-être vous êtes en pleine ouverture, vous êtes en pleine introspection, vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose peut-être de plus grand. Alors, sachez que quand on est dans cette énergie-là, forcément, on a toujours des petits rats de laboratoire là qui sont là pour nous tirer en arrière. Alors, c'est qui ça? Oh là là. Il y a de très jolies choses qui arrivent à vous là. Hein. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va... En ce moment, on est sur ces énergies-là.
Vous êtes en pleine peut-être, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais vous êtes en pleine introspection. Vous voyez clair, vous avez vu clair, vous avez peut-être mis du temps encore une fois à vous sortir d'un tunnel qui était long, très long. Vous n'arriviez pas à sortir de là. Là, vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus grand. Là, on me dit, là, il y a vraiment des choses, vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, il y a des choses qui arrivent pour vous qui sont extrêmement positives. Là, on me dit actuellement, vous êtes dans le pardon, peut-être dans le pardon de tout ce qui a pu être. Vous êtes dans l'acceptation et aujourd'hui, on me dit que vous avez trouvé la clé qui est à l'intérieur de vous, la clé qui est votre force, la clé de votre force. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de très ancré. Vous avez décidé que toutes les épreuves éventuellement que vous avez passées là ces derniers temps, vous êtes dans le pardon et dans la gratitude. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes ces épreuves-là vous ont permis d'évoluer. Ouais. Il y a eu beaucoup de déceptions là. Ouais, on me parle de l'énergie féminine là. Il y a eu beaucoup de déceptions par rapport à certaines situations. Alors peut-être, on va voir, peut-être que vous avez appris des choses via des communications. Peut-être que vous avez aussi compris qu'il y avait une personne qui n'était pas sincère près de vous. On va voir là. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus là sur ces... Alors, c'est quoi ça? Est-ce que c'est maintenant? Ok, non, c'est pas ça. Ok, d'accord. Vous voyez, là, j'ai des personnes qui ont tenté de vous ralentir, mais on me dit que c'est la fin de ces personnes-là. Il y a eu comme un complot. Il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous écrire ou peut-être tenté de savoir des choses sur vous. Mais en tout cas, on vous dit non, c'était un complot. On a tenté d'avoir des informations pour éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues, mais on me dit que vous avez vu clair. Vous avez vu clair par rapport à ça. Ouh, ça vibre. C'est la fin. Là, c'est la fin de ces personnes-là qui ont voulu vous ralentir. Si c'est encore le cas, en tout cas, écoutez-vous. Là, si vraiment ça vous parle, c'est que cette personne-là, elle est encore auprès de vous. On me parle d'une personne qui communiquait avec vous à un moment donné. Mais c'est une personne qui était en lien avec d'autres pour éventuellement colporter certaines informations. Ça vous parlera. Vous avez recherché votre chemin pendant un moment, vous avez été perdu pendant un moment, mais vous... En fait, cette situation-là était là pour comprendre qu'il fallait vous laisser guider. Là, je m'adresse à une personne qui a énormément d'intuition, mais cette personne-là s'était complètement déconnectée de tout ça. Donc là, en fait, peut-être que ces personnes aussi ont pu vous mettre le doute sur vous-même, hein, mais ça a été quand même une épreuve. Ouais, on parle d'effet miroir. Donc là, ces personnes-là étaient un petit peu pour vous montrer tout ce que vous ne vouliez pas voir, peut-être vous concernant également. Mais vous avez su voir clair, vous avez carrément brisé la glace. Ouais. Alors, là, il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Qui me dérange dans le sens où vous avez brisé la glace. On me parle d'une énergie masculine là que vous avez possiblement fait sortir de votre vie. Mais on me parle d'une personne... Ah, il y a plusieurs personnes là. Il y a plusieurs personnes dans l'histoire. Alors, on me dit que cette énergie masculine a fait ressortir un petit peu le pire de vous-même. Vous ne vous êtes peut-être pas reconnu avec cette personne. Hein. Par contre, on vous dit que c'est une personne qui manquait de sincérité et qui faisait partie de ces complots. Tous ces complots-là étaient autour de l'énergie masculine. Pour moi, là, vous avez peut-être abandonné une situation. Ouais. Vous étiez extrêmement observé. On observait peut-être tous vos faits et gestes. Vous avez eu peut-être besoin de prendre du recul. Hein. Ouais. Là, j'ai vraiment une énergie masculine avec possiblement plusieurs énergies féminines autour. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui était en lien avec cette énergie masculine, mais quelque chose de négatif. Ouais. Il est possible, là, à un moment donné, que des personnes aient tenté, alors peut-être des personnes qui sont revenues, vous demander des nouvelles, comment ça va, etc. Mais c'était vraiment pour avoir des informations. Mais tout ça, c'est en lien avec une énergie masculine pas forcément positive. Hein. C'est vrai, quand je...
Alors là, vraiment, quand je suis connectée à l'énergie masculine, là, j'ai vraiment cette espèce de migraine, ce mal de tête. Je pense qu'à un moment donné, vous n'avez pas voulu voir les choses. On vous a guidé, on vous a montré les choses, mais c'est comme si vous aviez mis des œillères. Vous aviez besoin de cet isolement pour pouvoir comprendre, prendre du recul, prendre de la hauteur et analyser que cette situation était nocive pour vous, hein. Ouais, c'est ça en fait. Alors peut-être que ce qui vous bloquait, ce qui a pu vous bloquer aussi, c'était le fait de vous retrouver seul, mais finalement ça a été votre force, le fait de vraiment vous retrouver dans votre bulle. La solitude en fait vous a apporté énormément de réponses. Et puis cette solitude là aussi vous a permis ou permise de vous révéler tel que vous étiez, enfin. Vraiment de briser tout ce qui était euh, masque, faux semblant. Franchement, là, ces derniers temps, j'ai beaucoup de personnes qui passent des étapes haut la main et là, forcément, vous allez être récompensé. On va être récompensé. Donc là, en fait, vous êtes en train d'attirer votre abondance. Là, on parle de méditation. Peut-être que vous avez réussi aussi à vous rééquilibrer. Vous avez eu la force. Ça a été long, hein. Ça a été très long pour vous, mais aujourd'hui, on me dit la justice divine intervient pour vous et va vous apporter un renouveau. Vraiment. En fait, là, on est en train de me dire, et c'est très beau, il y a un nouveau voyage qui va commencer pour vous. Vous avez été perdu à un moment donné, mais là, ça y est, vous savez. Vous savez où vous devez aller. Alors, sans dire vous savez exactement où vous allez, non, mais vous savez que vous devez vous laisser guider, vous savez que vous devez lâcher prise. Et là, on vous dit, ça y est, c'est le bon timing, ça arrive. Ouais. Vous voyez? Regardez, là, vous êtes sorti d'un schéma répétitif, on me dit. Il y a eu beaucoup de confrontations, il n'y avait que des combats, c'était incessant en fait. Et ça a été un schéma répétitif pour vous. Euh, Peut-être toujours le fait de devoir prouver les choses, toujours vous battre contre vous-même en fait, et contre la personne en face. En fait, là, on me dit vraiment que vous êtes quelqu'un, vous avez toujours eu l'espoir, vous croyez en ces contes de fées, etc. Alors, je grossis la chose, et en fait, ces situations de schéma répétitif, en fait, vous enlevez tout votre enchantement, toute votre magie. C'est comme si, en fait, vous étiez toujours dans l'espoir que quelque chose arrive, et en fait dans ces situations de schéma répétitif, en fait on vous faisait redescendre brutalement sur terre en vous enlevant en fait tout votre espoir, toute votre magie, peut-être en vous faisant passer pour fou. Non, vous n'êtes pas fou. 13-13. Ouais, ça a été un très bravo, parce que là vous avez libéré un schéma répétitif qui était extrêmement karmique pour vous. euh, Et là, j'ai vraiment la libération. Vous avez énormément travaillé pour pouvoir analyser pourquoi j'en suis là, quel est ce nœud karmique là qui m'empêche d'avancer. Vous avez fait les choses comme il fallait. Alors, il y a beaucoup de libération là qui arrive, hein. Beaucoup de libération, beaucoup de renouveau. Pour ça, il faut lâcher prise. Et je pense qu'il faut aussi avoir compris le message de pourquoi on a vécu des choses aussi compliquées ces derniers temps. Cette année, on va finir entre guillemets l'année du karma. Là, sur cette fin d'année, je vous avoue que tout autour de moi, j'apprends que des personnes malades qui déclarent des choses compliquées. Soit il y a des choses qui s'effondrent. En fait, toutes les personnes, malheureusement, qui se sont sacrifiées toute leur vie, ou toutes les personnes qui ont été méchantes, mauvaises, les karmas tombent. Mais pour tout le monde aussi, même ceux qui sont dans le sacrifice. Donc ne prenez pas ça en négatif, au contraire, on essaie de vous sortir de quelque chose qui ne vous convient peut-être plus. Je pars du principe que si vous décidez de rester dans des schémas répétitifs et de ne pas vous prioriser et de vous mettre complètement de côté, là ça va être très compliqué pour vous. Il y a un changement qui arrive là rapidement pour vous.
On est vachement dans ces énergies ces derniers temps et là on vous dit le changement arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin dans ce lâcher prise. Vous avez décidé de ne plus du tout vous laisser impacter par les énergies négatives autour. Vous vous écoutez enfin, vous et vous seul. On me dit aussi, alors pour certaines personnes, vous êtes aussi peut-être en train de lâcher prise par rapport au côté un petit peu matériel, professionnel. Vous avez tendance à beaucoup plus vous laisser guider par votre cœur et surtout vous écouter à vous. Là, vous êtes prêt ou prête à faire le grand saut. Là, on me dit que vous êtes en pleine transformation. Vous avez débloqué quelque chose qui n'avait pas été débloqué dans une ancienne vie. Donc là, il y a une énorme élévation qui se fait pour vous. Hein. Là, on me parle d'une élévation là, qui arrive progressivement pour vous, là, sur les 3 à 4 mois à venir. Désolée, on est un peu dans les mêmes énergies que la dernière fois, je crois, mais là on me dit qu'il y a une transformation qui se fait, une transformation aussi qui peut toucher votre lignée familiale. Observez autour de vous. Si vous avez cassé quelque chose de très très karmique pour vous, à observer ce qui se passe autour de vous, parce que je l'avais partagé une fois, mais moi je sais que quand j'ai commencé à m'éveiller à tout ça, j'avais une famille qui était très fermée, en me disant mais tu vas pas travailler là-dedans, mais qu'est-ce que... Et en fait, au fur et à mesure du temps de travailler, j'ai une famille qui s'est ouverte à tout ça, qui aujourd'hui est beaucoup plus dans la compréhension, dans l'indulgence, qui aujourd'hui m'accepte telle que je suis et parfois qui me demande conseil. Donc ça me fait plaisir et plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, votre famille suivra au fur et à mesure, même si parfois c'est compliqué, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, moi j'ai toujours été le vilain petit canard, toujours ouais, tu fais pas les choses comme il faut, tu peux pas faire comme tout le monde. Non! Moi, j'aimais voyager, moi, j'aimais faire pas comme tout le monde. Et aujourd'hui, c'est moi qui réussis. Enfin, c'est moi qui réussis. Je suis bien avec moi parce que je suis moi. Je me suis pas mise dans une vie juste pour plaire à la société et à mes parents. Sinon, je serais mariée avec des gosses et peut-être pas heureuse. Voilà. Donc, vraiment, écoutez-vous. Voilà, voyons, là on me dit sur le trimestre en cours, qu'est-ce qui va se passer. Alors, s'il vous plaît, il y a une connexion qui arrive. Putain. Il y a une connexion qui va se faire, encore une fois, dans 3 à 4 mois. Alors, je suis désolée, là, je ne peux pas vous donner de temporalité. Là, malheureusement, on ne veut pas me le dire. Mais là, c'est, vous allez attirer, j'ai le 22, mais là, on me dit, vous allez attirer comme votre double, en fait. Une personne qui aura plus ou moins la même façon de voir les choses que vous, alors sans dire que ce sera la copie conforme de vous parce que sinon c'est pas drôle, mais on me dit que ça va être une évidence, il va y avoir une fusion, une connexion. Ok. Ok. Alors on me dit que c'est une personne aussi là qui est en train de libérer quelque chose qui est lié à ses vies antérieures. Donc là il y a 2 belles élévations. Là je pense que je suis face à 2 personnes qui sont plus ou moins destinées à se retrouver. On me dit qu'il y avait beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrance liée à la famille, à épurer avant tout ça. C'était la base un petit peu de tout. Ok. Alors, on vous dit malgré tout ça, là, ce qui arrive à vous, on va essayer de savoir un peu plus, mais alors, attendez. Oh là là. J'ai le chiffre, j'ai le 15. En fait, là, on est en train de me dire que donc on me parle bien d'une rencontre qui va être extrêmement forte pour vous. Mais on me dit ça va vous faire extrêmement bizarre parce que c'est une personne qui va être vachement dans la communication. Chose peut-être que vous n'avez jamais connue. C'est une personne qui va, en rentrant dans votre vie, qui va vous apprendre à fonctionner différemment. C'est-à-dire que là, vous allez attirer une personne que vous n'avez jamais attirée. Enfin,
un type de personne que vous n'avez jamais attiré. Ça va vous faire extrêmement bizarre parce que cette personne va vous permettre de lâcher prise, chose que vous n'avez jamais fait. C'est une personne qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous stabiliser, mais il y aura énormément de communication. C'est une personne qui parlera énormément et ça, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser parce que vous n'avez pas l'habitude. Peut-être que vous, c'était l'inverse. En fait, ce qui va vous faire bizarre, c'est que vous avez toujours eu peut-être des relations, il y avait des disputes, des combats, des conflits. Or, avec cette personne, ça va être juste de la communication. Vous voyez ? C'est ça qui a mis du retard, en fait, parce que à un moment donné, je pense que vous vous êtes dit, mais je comprends pas. Alors finalement, peut-être que la relation de couple, c'est des disputes constantes, etc. Alors, bien sûr qu'on peut se prendre la tête, sinon c'est pas drôle. Mais là, non, ce n'est pas que des combats incessants. Finalement, c'est ça que vous deviez comprendre, hein. Il y a une élévation qui est en train de se faire pour vous, c'est très joli, très 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 joli. Ouais. Là vous sortez d'une période vraiment une période compliquée. Par contre, la personne qui arrive à vous, ça va vous mettre un espèce de, vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Non, il y a un truc qui va pas. On vous demandera de lâcher prise. On vous demandera de lâcher prise parce que vous avez fait le travail qu'il fallait, vous êtes enfin devenu vous-même. Donc là, on vous demandera vraiment de vous laisser porter. Il y aura beaucoup de doutes pour vous, c'est quelqu'un qui va complètement vous chambouler, hein. Mais aujourd'hui, on vous dit, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous êtes enfin vous-même. Donc là, vous allez attirer quelqu'un qui vous convient. Vous êtes dans l'acceptation. Vous n'êtes plus dans l'instabilité émotionnelle, vous n'avez plus toutes ces angoisses, vous lâchez prise en fait. Ouais, vous voyez, je pense qu'il y a une rupture pour vous ces derniers temps. Parce qu'on me dit, là en fait, vous avez mis du temps à accepter de laisser partir cette situation peut-être. Vous avez mis beaucoup de temps aussi à apaiser vos émotions, donc vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à accueillir cette nouvelle personne. Ouais, vous avez mis beaucoup de temps. On me dit là, vous avez mis entre 3 et 4 mois. Alors, je sais pas ce qu'il dit du 3, 22. Le 3, le 4. Mais là, entre 3 à 4 mois pour accepter vraiment de faire le deuil d'une situation. Ça a été un gros combat. Cette période a été... ouais. C'est comme si vous vous étiez combattu vous-même. Mais c'est ça qui a valu cette énorme avancée karmique. Franchement, bravo. Bravo, parce que là, j'ai vraiment des énergies de libération et là, vous êtes en train d'attirer un amour durable. Quelque chose de sincère. Quelque chose de stable. Alors, c'est bizarre parce qu'on me dit, quand cette personne va commencer à arriver vers vous, vous allez le ressentir dans votre corps. On me dit que c'est une sensation que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. C'est quelque chose qui va se situer entre le plexus et le cœur. C'est une sorte... Ouais, je pense que vous allez... C'est comme une ouverture. En fait, vous allez... Ouais. Ok. C'est comme si vous alliez recevoir... 1, 2, 3. Vous alliez avoir des papillons dans le ventre, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que quand on a des papillons dans le ventre, c'est voilà, c'est nouveau, on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un. Et en fait, c'est ce que vous allez ressentir, mais pourtant, vous n'allez pas comprendre. Donc vraiment, si ça vous parle, cette guidance, c'est comme ça que vous allez savoir que vous allez bientôt rencontrer cette personne. Alors... on va aller voir, savoir si on en sait un peu plus sur cette personne. Ouh, ça grince.
trop génial. Je dis, ah bah regardez en plus. C'est pas incroyable. C'est cette carte que je me suis faite tatouer. C'est la carte du yin et du yang. Et c'est, on parle d'équilibre absolu. Je le prends pour, écoutez, je le prends pour un signe. Voilà, c'est la copie conforme. Non mais voyez, je vous parle de cette personne. J'ai le 40. J'ai le 40. Je sais pas, ça vous parlera ou pas. On me dit que c'est un équilibre absolu qui arrive à vous, le yin et le yang. Vous avez enfin trouvé votre équilibre. Oh là là, incroyable. On parle d'une connexion plus ou moins spirituelle. C'est une personne qui sera également connectée à la spiritualité, enfin qui sera là-dedans, sans parler des... Voilà. C'est quelqu'un qui se laissera guider. J'ai le 15. On vous invitera à la légèreté. Avec cette personne, vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur. On parle de beaucoup de légèreté. Et j'ai la carte de l'union. 39. En fait, on vous dit, là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et en fait, chez vous, ça va tout décupler, en fait. C'est une personne qui va vous prouver les choses, c'est une personne qui va également vous porter, mais vous, ça va développer votre créativité, vous allez ascensionner encore plus, mais avec cette personne. Regardez comme elle est jolie, cette carte de l'union. Vous allez, ça va complètement vous chambouler, la carte du trac, mais vous allez appréhender cette situation parce que ça a toujours été des combats pour vous. Et en fait, j'ai vraiment cette notion de construction matérielle aussi avec cette personne. Vraiment le fait de vous sentir bien. C'est une personne qui va... Alors, on me dit que c'est une personne qui va être quand même assez autoritaire. Une personne qui va quand même vous dire les choses. Mais je pense que c'est ce dont vous avez besoin. C'est une personne qui va se donner les moyens. Qui se donne les moyens d'arriver à ce qu'elle veut. C'est une personne qui va pas mâcher ses mots, mais qui va être dans la communication. Voilà. Donc, une personne qui sera très... peut-être ferme dans sa façon de parler. Alors, je vous dis pas que voilà. Mais cette personne va prendre les choses en main. Alors ça, c'est pas négligeable, je vous avoue. Alors si vous êtes comme moi, nous sommes des femmes à toujours tout gérer. C'est-à-dire qu'on a gardé le contrôle un petit peu. Moi, je sais que j'ai été élevée par mon papa. Et c'est vrai que j'ai toujours eu dans toutes mes relations, j'ai toujours eu cette capacité à tout gérer. Mais ça, c'est quand on a souvent dû grandir avant l'heure, quand on a souvent été trahi. En fait, on ne compte plus sur personne. La dernière fois, j'ai posté une vidéo sur TikTok en disant « La femme restera dans son énergie masculine tant qu'un homme dans son énergie masculine ne lui permettra d'être la femme qu'elle doit être. » Donc en fait, nous les femmes, on restera dans notre énergie masculine jusqu'à ce que l'homme retrouve... Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à ce qu'un homme capable nous permette d'être enfin dans notre énergie féminine. Parce que nous sommes des femmes et nous avons besoin d'être dans cette énergie féminine. Je pense qu'il y en a beaucoup comme moi. Donc là, forcément, ça va vous changer. On va vous demander de lâcher le contrôle. Ouais, il va y avoir une énorme ouverture de cœur, des énergies de guérison. Il y aura beaucoup de lumière dans cette... Écoutez, j'ai toutes les meilleures cartes du jeu là. Il y aura beaucoup de lumière, il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup de dialogue. Alors là, on vous dit que dans vos précédentes relations, il y avait peut-être beaucoup de conflits, beaucoup de possiblement de colère, il y avait beaucoup de frustration de votre côté parce que vous n'arriviez peut-être pas à être compris ou comprise. Or là, on vous dit, j'ai la réussite sur tout ça. Donc en fait, là, vous êtes en train d'attirer toute autre chose. Et je vous le souhaite de tout cœur. Ouais, j'ai la carte. Alors, pour certaines personnes, alors je sais que je l'ai beaucoup retrouvé ces derniers temps en privé. Pour certaines personnes, j'ai les addictions qui sont liées à la sensibilité.
Alors, les addictions, ça peut être en tout genre. Par exemple, moi, je fume. Voilà, je fume. À un moment donné, des fois, je faisais l'apéro. Voilà, mais ça, c'est parfois quand on n'est pas forcément bien. Sachez que toute addiction est pour combler un manque émotionnel. Euh, alors, je vous en avais parlé lors du direct la dernière fois. Moi, j'ai eu une très très grosse addiction dans le passé. C'est quelque chose dont je vous parlerai aujourd'hui. Je peux vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai combattu et je suis plus du tout. Voilà. Mais certaines personnes sont venues me contacter en privé et je vous en remercie infiniment. Et c'est pour vous me pousser à en parler parce que j'ai des personnes qui sont dans cette situation et je sais que mon témoignage peut apporter de l'aide. Sachez qu'on peut tous s'en sortir. On peut tous y arriver. Personnellement, moi, je m'en suis sortie seule parce que j'avais largement la force d'y arriver et que je ne pouvais pas me laisser contrôler par quelque chose d'aussi lourd. Mais j'ai commencé ces choses-là très jeune. Voilà. Donc en fait, souvent, les addictions sont là pour camoufler quelque chose qu'on ne veut pas voir. Sachez-le. Et on peut tous s'en sortir. Je tiens à vous le dire. Sachez que moi, le sport m'aide énormément et m'a beaucoup aidé par le passé à sortir de tout ça en fait. Hein. C'est une personne qui va vous reconnecter à votre beauté de femme, qui va vous regarder avec des yeux, vous allez être sa petite princesse à cette personne. Et on me dit encore une fois, vous allez trouver l'équilibre. C'est peut-être une personne hein, qui aura eu des... De toute façon, là, dans cette époque, je crois que s'il y en a une seule qui n'est pas passée, un ou une qui n'est pas passée par des addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit au jeu, au sport même, hein, parce que le sport peut être une addiction. Alors, le problème, c'est que moi, je suis en transfert, là, et aujourd'hui, j'ai du mal à pas y aller une journée. Donc, des fois, je me fais forcing parce que j'aime pas être contrôlée par quelque chose dont j'ai pas le contrôle. Mais voilà, il faut aussi... il faut aussi être indulgent avec soi. Et pour moi, être addict au sport, c'est pas forcément négatif parce que ça nous fait reconnecter à soi. Et moi, je sais que je reprends confiance en moi, je me reconnecte, je retrouve mon corps d'avant et ça me fait énormément de bien en fait. Donc n'hésitez pas pour. Voilà. Bon, allez, j'arrête. On me parle d'une connexion cœur à cœur. Connexion cœur à cœur. Vous allez revenir à vous. En fait, le fait de revenir à vous, là, de vous reconnecter à vous, d'éliminer un petit peu, encore une fois, hein, ça en vient, là, ces derniers temps, on nous a poussé à éliminer tout ce qui était toxique pour nous. Donc là, on vous parle d'addiction, mais ça peut être des choses, je sais pas, des situations toxiques, mais aussi, voilà, de prendre conscience qu'il faut arrêter certaines choses. Vous voyez, moi, la cigarette, par exemple, j'aimerais arrêter, mais c'était pas du tout le moment. Là, je reprends le sport, mais j'aimerais bien me faire aider pour arrêter. Ça, je fume depuis que j'ai 13 ans, donc forcément... Alors, bah, n'attrapez pas ma veste, s'il vous plaît. Oui, je fume. mais j'aimerais arrêter parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'avoir une nouvelle énergie dans mon corps. Et en fait, j'essaie de diminuer au fur et à mesure. Et quand on travaille chez soi, c'est compliqué. C'est pour ça que je vais au sport souvent. Donc voilà, en tout cas, il y a une très très jolie rencontre qui va arriver vers vous. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur, hein, parce que là, on est sur des libérations extrêmes. Alors, voilà, il faut vraiment prendre ça avec discernement. Là, on est sur des personnes qui ont eu des énormes libérations ces derniers temps, avec un énorme changement aussi, des choses compliquées. Là, on parle de personnes qui ont décidé de lâcher prise et de quitter des situations qui ne leur convenaient plus. Voilà, en tout cas dans cette guidance-là. Est-ce que... On va prendre ça et ça. Alors, on va prendre 2 cartes, petit oracle de l'intuition. En tout cas, ça m'avait manqué de ne pas vous parler. Cosmos, ciel, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc là, on est vraiment sur aussi des élévations spirituelles et des élévations de conscience hein, pour certaines personnes. Libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà. Là, on vient de vous donner la réponse. Bravo.
bravo, bravo. Le seul moyen d'attirer ce qu'on souhaite, c'est finalement de vibrer, d'être heureux et d'avoir la force de quitter des situations qui nous rendent malheureux et qui nous freinent. Non. La vie est trop courte. La vie est déjà un combat pour s'emmerder avec des situations qui nous ralentissent ou qui nous rendent malheureux. N'ayez pas peur d'être seul pour vous reconnecter à vous, vraiment. J'adore. Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Alors là, ces derniers temps, maintenant je commence à publier que sur la deuxième chaîne. Comme vous le savez, l'autre va bientôt, alors j'attends encore un petit peu, mais l'autre va bientôt être fermé. En tout cas, merci infiniment pour tous vos abonnements. Je publie pas trop ces derniers temps, mais voilà, je vais essayer de jongler. On arrive au bout. Je vous avoue que ça m'embête un peu parce qu'on n'était pas loin des 30 000, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Archange Chamuel, douceur et réconfort. Là, on est vraiment sur des énergies de libération, de confort et de reconnexion à soi. Je ne sais pas si vous le voyez. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. De tout cœur, de tout cœur. Est-ce qu'on a des signes astro? On a le Verseau, Gémeaux, Taureau, Cancer. Est-ce qu'on a des lettres? On a le O, le C, le E, le V, le P, le U, le R, le K. Et c'est tout. Bon, écoutez, cette guidance aura duré longtemps. Vous voyez, quand on fait moins de guidance, on dure plus longtemps. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et intemporelles également. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et si celle-ci ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite.